prochaine, ils annoncent 20 degrés. Ouais, du redoux. Ouais. Alors, Mais tant mieux, c'est bien. Bon, euh, est-ce que quelqu'un voudrait prier pour remettre cette réunion au Seigneur? Est-ce qu'il y a un volontaire? Je peux prier si tu veux. Merci. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment que nous mettons à part pour méditer ta parole et aussi prier ensemble les uns pour les autres. Je te demande, que nos cœurs soient attentifs à ce que Jérôme va nous dire, Seigneur, ce que tu as à nous dire aussi à travers Jérôme. Merci, Seigneur, aussi d'être avec ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais vous dire quelque chose il y a plusieurs solutions. Soit vous le savez déjà, soit ça peut peut-être un petit peu vous choquer, un petit peu. On verra comment vous allez comprendre ça. Ça va être intéressant de voir comment vous allez comprendre ça. On est cerné, je l'ai dit dimanche, ça faisait partie du sermon de dimanche, j'ai fait un long sermon dimanche, par des églises qui ont oublié leur fondation. Alors, c'est pas le cas de l'église catholique, ça c'est sûr. C'est surtout les églises évangéliques. Beaucoup d'églises évangéliques ont leur identité plus dans leur dirigeant, dans le dirigeant de l'église, le pasteur, que dans leur obédience historique qui fait qu'elles sont telle église aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui il y a une église ici avec ces gens? Des gens qui n'ont aucune idée, ils s'appellent l'église évangélique, ils ont une tradition, toutes les églises ont une tradition, mais ils ne savent pas du tout quelle est cette tradition et d'où elle vient, ça ne les intéresse pas d'ailleurs, et donc du coup, l'identité de l'église est liée au pasteur, c'est l'église machin de pasteur truc. Bon. Alors, du coup, ça fait que, bon, dans ces églises qui se séparent, finalement, quand on se sépare de notre histoire, on se sépare dans un sens, déjà, premièrement, de notre confession de foi. Les églises historiques ont des confessions de foi historiques qui ont 300, 400, 500, 600 ans, et qui ont toujours fonctionné avec ces confessions de foi. Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont coupé avec ça. Et ça donne, par exemple, des églises où c'est l'évangile de la prospérité qui est prêché. L'évangile de la postérité, de la prospérité, des signes et des miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ces églises où le pasteur sont des églises charismatiques. Charismatique, ça ne veut pas dire pentecôtiste. Hein. Charismatique, ça veut dire que ce sont des églises qui mettent en premier lieu vraiment le Saint-Esprit. Ils sont basés sur le Saint-Esprit, c'est vraiment leur ligne première. On appelle ça des églises charismatiques. Il y a des églises catholiques charismatiques. Ce sont des églises qui chantent par exemple des chants complètement nouveaux, beaucoup plus jeunes, c'est de la guitare. Il y a des groupes de rock maintenant, catholiques, pour les jeunes. Donc l'évangile de la prospérité, en gros, ce sont les églises qui disent que Dieu veut toujours guérir. Que si on ne guérit pas, c'est parce qu'on manque de foi. Hein. Ou que si on est malade, c'est parce qu'on a un péché. Ça, c'est quelque chose, c'est typique des églises de l'évangile de la prospérité. Pourquoi on a ces erreurs-là? Parce que ce sont des gens qui déjà se sont coupés des confessions de foi et des catéchismes. Donc ces confessions de foi et ces catéchismes sont là pour nous expliquer la Bible, pour nous guider dans notre compréhension de la Bible. Suivant notre tradition. Par exemple, une église luthérienne sait quelle est sa tradition. Elle a son catéchisme, sa confession de foi, et les luthériens, ils suivent ça à la lettre, et puis soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Mais ils savent qui ils sont. Une église qui n'a pas ces confessions de foi, donc n'a pas cette base, cette espèce de filtre qu'on va utiliser pour comprendre la Bible. Ce sont des gens qui ont passé une confession de foi, ce sont des gens qui ont passé des années et des années, des confessions de foi qui ont été revues et corrigées,
par des gens qui ont cherché la cohérence de la Bible. L'important, c'est que la Bible, dans son entièreté, soit cohérente. Qu'on la comprenne du début à la fin, que c'est une seule histoire et qu'elle ne se contredit pas, qu'il n'y a pas d'erreur dedans et qu'elle est complètement cohérente dans ce qu'elle dit. Et donc, du coup, ces gens vont prendre une église qui va dire, voilà, Dieu veut toujours guérir, va prendre un verset, sortir de la Bible, et va dire, vous voyez, vous avez ce verset, par exemple, Jean 10, verset 10, je viens pour vous donner la vie en abondance. Alors ça, moi, j'étais une fois dans une église, où pour le pasteur, c'est un verset, c'est une formule magique. C'est-à-dire que Jésus vient pour nous donner la vie en abondance, ça veut dire qu'on doit avoir tout en abondance. L'argent, les vêtements, la maison, la nourriture, Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Ce n'est pas du tout l'interprétation du verset, mais il a pris le verset et il l'a interprété à sa façon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une confession de foi qui lui dit, voilà, ce verset ne veut pas dire ça. Alors, je voulais avec vous toute cette introduction pour parler du verset qui est dans Matthieu 18 au verset 20. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par lire Matthieu 18, verset 20. Et on va tourner dans le sens là, on va aller par Françoise. Et puis on continuera dans ce sens-là, mais il n'y aura pas beaucoup de lecture. C'est pas très long ce que j'ai à raconter. Alors, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. C'est exactement ça. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors pourquoi le contexte est si important? J'ai entendu de nombreuses prières dans des petits groupes, des études bibliques, des prières d'offrande, des louanges, des présidences, etc., qui utilisaient ce verset, vous l'avez tous entendu, complètement hors de son contexte. On commence un culte, on dit bienvenue dans la présence de Dieu, où la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai entendu de nombreuses prières dans des petits groupes qui utilisent ce verset aussi. Alors avant de comprendre Matthieu 18, verset 20 dans son contexte légitime, vous n'avez peut-être jamais vraiment remarqué l'utilisation abondante de ce verset dans les prières. Avez-vous déjà entendu ce verset utilisé de cette façon? Oui, je l'utilise aussi. Hein. Oui. Mais maintenant que vous allez découvrir son contexte, vous allez voir les choses peut-être un petit peu différemment quand vous l'entendrez la prochaine fois. Utilisé dans et hors des prières bien intentionnées, par des chrétiens bien intentionnés, c'est pas une hérésie non plus, c'est juste donner un angle de vue, une opinion. Normalement, c'est ce qu'on appelle voir le contexte du verset pour voir vraiment ce qu'il signifie. Le problème avec l'utilisation abusive de ce verset est que les personnes qui l'utilisent à mauvais escient, mauvais, je ne veux pas dire dans le sens pas bien, je veux dire dans le sens d'une erreur, n'ont pas nécessairement tort dans ce qu'elles disent. On n'a pas tort lorsqu'on dit que là où 2 ou 3 sont réunis dans mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas une erreur de dire ça. C'est-à-dire que Jésus est avec nous lorsque nous prions et que nous nous rassemblons. C'est simplement que lorsque l'on dit ça, on sort le verset de son contexte. Il n'est pas nécessaire de pointer du doigt, c'est une erreur qui est facile à faire quand on n'est pas familier avec le contexte d'origine du verset. L'objectif de l'étude des versets mal utilisés est de nous encourager à examiner de plus près les Écritures et à comprendre le contexte de ce que nous lisons. Premièrement, essayons toujours de nous rappeler que nous ne sommes pas le public original de l'évangile de Matthieu. Quand Matthieu a écrit son évangile, il ne l'a pas écrit pour moi. Il écrit pour les Juifs de l'époque. Bien que l'évangile de Matthieu s'adresse à nous aussi par le Saint-Esprit, quand Matthieu a écrit son évangile, son auditoire, c'était pas nous. Il s'attendait pas à ce que 2000 ans plus tard, on soit encore en train de lire ses lettres. Matthieu lui-même. Dieu le savait. Mais Matthieu, lui, ne le savait pas. Nous devons donc travailler un peu plus dur pour comprendre ce que signifient les détails. Ce
que je veux dire par là, c'est que nous ne connaissons pas aussi bien la culture, l'histoire, le style d'écriture et les références croisées de l'Ancien Testament que quelqu'un qui vivait à l'époque de Matthieu. Lui, quand il a écrit son verset, il avait conscience de toutes ces choses-là. Là où 2 ou 3 se sont réunis est un passage biblique qui est mal utilisé. C'est ainsi que j'entends souvent Matthieu 18-20 utilisé dans les églises ou les groupes d'études. Seigneur, nous te remercions de ce que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es avec nous. Cela semble bien, mais quand on y pense, on commence à entendre de la discorde. Si Dieu n'est avec nous que lorsque 2 croyants ou plus sont réunis, qu'en est-il lorsque je prie seul? Nous savons que chaque fois que l'Église communie et adore Christ, Jésus est là. Et nous savons que chaque fois qu'un croyant prie en privé, Christ est là aussi. Cela nous amène à la question, ce verset parle-t-il vraiment de prière? Finalement, quelle est la différence? Alors, Tim Chaffray, qui est un auteur, il est aussi le fondateur d'une école d'apologétique, déclare: tout d'abord, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, alors si on prend les choses à la lettre, comment cela pourrait-il s'appliquer à des groupes de 4 ou plus? Maintenant, si on prend les choses à la lettre, 2 ou 3, comment est-ce qu'on peut appliquer ce verset-là à des groupes de 4 personnes ou plus? De plus, pourquoi faudrait-il que 2 ou 3 croyants soient réunis pour que Jésus soit au milieu d'eux? N'est-il pas déjà présent dans chaque croyant? Donc, même si un chrétien prie, Jésus n'est-il pas déjà là? Alors, pour comprendre ce que Jésus veut dire dans Matthieu 18, nous devons examiner le contexte. Il y a une règle dans l'interprétation de la Bible qu'on apprend très rapidement. C'est une première règle qu'on apprend, c'est qu'il y a 3 règles pour interpréter la Bible. La première, c'est le contexte. La deuxième, c'est le contexte. Et la troisième, c'est le contexte. Et c'est une plaisanterie qu'on dit pour dire l'importance du contexte. Nous devons examiner le contexte qui comprend les versets environnants dans le passage. Le passage avant et après, le contexte du livre et de l'auteur, y compris le public d'origine. Sans regarder, est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Quel est le contexte de ce verset? Pourquoi est-ce que l'on dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux? Pourquoi? C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore lu ce passage. Je voulais voir si vous saviez pourquoi. Quelle est la raison de cette phrase? Parfois, même le simple titre d'un passage peut nous aider. Dans ma Bible, le titre de Matthieu 18, versets 15 à 20, dans ma Bible est « Le pardon des offenses ». Alors, je ne sais pas ce que c'est dans vos Bibles. Discipline dans l'Église. Le pardon. Discipline dans l'Église. Unité dans la prière. Le pardon, l'unité dans la prière. Ouais, c'est ça. Alors, ce sont des titres différents parce que nous savons que ces titres ont été ajoutés plus tard. Donc, ils ne font pas partie de la lettre divine de Dieu. C'est des titres qui nous aident. Mais on a entendu quelque chose d'ici d'intéressant. On a entendu la discipline de l'Église. Vous savez, je parle donc de ces en-têtes qui sont ajoutées. Et toutes les versions n'incluent pas le pardon parce que François a dit le pardon. Mais Evelyne a dit la discipline dans l'Église. Et puis moi, j'ai dit le pardon des offenses. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons comprendre que ce passage parle du péché et de la discipline dans la communauté chrétienne, en particulier dans l'Église, suivant l'entête qu'on a. Quand on parle du pardon, on parle du péché. Mais chez Evelyne, on parle directement de la discipline dans l'Église. Donc, ce passage parle du péché et de la discipline dans la communauté chrétienne, en particulier dans l'Église. Alors lisons maintenant Matthieu 18, versets 15 à 20, dans son contexte. Donc on va lire tout le contexte de ce petit passage, ça s'appelle un péricope. Tu peux lire Matthieu 18, 15 à 20, s'il te plaît, François. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le
seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 personnes, de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous dites, tout ce que vous liriez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. L'audience originale de Matthieu était probablement composée à ce moment-là principalement de croyants juifs et de quelques non-croyants. Son évangile était également un outil d'évangélisation pour les juifs qui ne croyaient pas encore, ainsi qu'une bonne nouvelle pour les non-juifs qui ne croyaient pas. Les juifs qui lisaient l'évangile de Matthieu savaient immédiatement que ce passage traitait de la discipline dans l'Église. Pourquoi ? Parce que ce passage leur rappelait des passages du Deutéronome concernant la loi. Deutéronome 17 et 19 parlent de 2 ou 3 témoins réunis pour témoigner devant un tribunal. Les témoins étaient nécessaires pour établir une affaire devant un tribunal. C'est pour ça que maintenant, je vais demander à Jean-Jacques, est-ce que tu peux lire dans Deutéronome, s'il te plaît, Deutéronome 19, le verset 15. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin te suffira, par contre, un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Amen. Lors d'une affaire de ce type, il est requis au moins 10 personnes par la tradition juive, ce que l'on appelle un minyan ou minyan. Cela pour constituer une synagogue ou même pour pouvoir organiser une prière publique. Donc pour pouvoir organiser une prière publique, il faut 10 personnes juives, au minimum. Mais ici, le Christ promet d'être présent même si le troupeau est inférieur à ce nombre, si 2 ou 3 témoins se rassemblent pour la procédure de discipline. La Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament que l'on appelle la Torah, était la Bible de Jésus. Il n'avait pas le Nouveau Testament, bien entendu, et il l'a utilisé dans ses prédications et dans ses enseignements. Les lecteurs ou auditeurs juifs étaient très familiers avec les allusions au passage de la Bible hébraïque. Ils connaissaient bien leur Bible, et contrairement à la plupart des chrétiens modernes, ils n'avaient pas besoin de références croisées. On a besoin de références croisées, on a besoin de livres, on a besoin de tous ces petits numéros-là. Non, les Juifs, pour eux, dans leur tête, c'était cohérent, c'était déjà, les passages faisaient déjà référence l'un à l'autre. Pour eux, quand on disait un texte qui faisait référence à un autre livre, ils faisaient le lien immédiatement. Comme on avait parlé de Jésus sur la croix qui cite le psaume 22. Pour un Juif, lorsqu'il entend « Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Juif, immédiatement, il pensait que le roi, le Messie, allait revenir pour conquérir les nations. Parce que c'est ce dont parlait le psaume que Jésus citait. Donc, il faisait les connexions directement. Nous, on a besoin de livres et on a besoin de connaître mieux nos Bibles, tout simplement. Donc, il n'avait pas besoin de références croisées. C'est une des raisons de plus pour que l'on passe du temps à bien connaître la parole, à étudier à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, sans négliger aucun des deux,
à regarder ces petites références-là qui sont parfois laborieuses, parfois ennuyantes, parfois très pratiques. Notre connaissance du récit biblique est parfois uniquement partielle et se limite aux passages que l'on apprécie, que l'on comprend le mieux, forcément. C'est difficile de prendre toute la Bible et de tout prendre comme ça d'un coup. On a des passages qu'on préfère, qu'on connaît beaucoup mieux. Mais pour vraiment pouvoir se faire une meilleure idée, il est impératif d'avoir une connaissance de l'ensemble du récit biblique, pour pouvoir comprendre comment un passage fait référence à un autre, pour garder une cohérence parfaite de tout le récit biblique. La Bible d'étude ESV, donc c'est la Bible en anglais, c'est la Bible en standard en anglais, dit ceci à propos de Matthieu 18, 16. Donc Matthieu 18, 16 dit « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Donc la Bible ESV dit cela, la Bible anglaise. Le témoignage de 2 ou 3 témoins suit la ligne directrice de Deutéronome 19, 15 et fait référence aux témoins de la confrontation ultérieure décrite dans ce verset, pas nécessairement aux témoins oculaires de l'offense initiale, mais donc des témoins de la confrontation ultérieure qui est décrite dans le verset. Et pour le verset 18-20, donc, qui est le verset qui nous intéresse, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, la Bible standard anglaise nous dit « Jésus affirme qu'il sera divinement présent parmi ses disciples alors qu'il recherche l'unité dans la prise de décision, ce qui est également bien compris comme une affirmation d'omniprésence et donc de divinité. » Alors la Bible d'étude NIV, c'est encore une Bible d'étude en anglais, parce que ce sont des théologiens. Les Bibles d'étude, on a les théologiens qui font les commentaires en dessous de chaque verset, déclarent de la même manière ce qui suit au propos de Matthieu 18, 16. Cette procédure vient de Deutéronome 19, 15 que nous avons lu. Prendre une ou deux personnes avec vous revient à 2 ou 3 témoins. Pas des témoins oculaires du péché, mais ceux qui peuvent témoigner de la façon dont se déroule la tentative de réconciliation. Et concernant le verset 18-20, qui est le verset de ce matin, bien que le Christ soit présent même dans le plus petit rassemblement de son peuple, son point de vue dans ce contexte est que le ciel est en accord, parce qu'il est dit « Mon Père qui est dans les cieux ». Je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et donc, le plus petit rassemblement de son peuple, son point de vue dans ce contexte est que le ciel est en accord, mon Père, dans les cieux, accorde ou n'accorde pas avec les croyants qui suivent ses instructions concernant la discipline de l'Église. Nous parlons d'un cas de discipline d'Église, donc, où nous avons 2 ou 3 témoins, et Jésus qui dit « Je serai là au moment de la prise de décision par rapport à cette personne dans l'Église qui est un problème. » Il y a une personne dans l'Église qui est un problème particulier. On a donc essayé de régler cette chose, premièrement, de 1 à 1, peut-être le pasteur avec la personne n'a pas voulu écouter. Alors on amène les anciens, on a un groupe de témoins, et maintenant dans la décision que vont prendre le pasteur et les anciens face à cette personne, Jésus est là dans cette décision pour conduire donc cette décision, accorder ou ne pas accorder ce qui sera demandé. Alors Matt Smethurst, rédacteur en chef de The Gospel Coalition, c'est Évangile 21 en France, donc c'est Matt Smethurst, le directeur d'Évangile 21, souligne un autre point de vue qui est tout aussi intéressant. Remarquez que dans Matthieu 18, 20, Jésus utilise cet ancien principe juif pour témoigner devant un tribunal. 2 ou 3 doivent être d'accord les uns avec les autres et appliquent cette colle juridique, si on peut dire, au rassemblement en son nom. Lorsque ces 2 ou 3
ou 3000 personnes, ça peut être 3000 personnes, se réunissent et conviennent qu'elles croient toutes au même Jésus, son autorité est présente et elles sont une église. Elles deviennent une église. Ces personnes deviennent une église. Lorsque 2 ou 3 personnes ou 3000 personnes se rassemblent ensemble et sont d'accord que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, ces personnes deviennent alors une église capable d'exercer les clés de l'église. Cela protège le qui et le quoi de l'évangile. Cela ne laisse pas la responsabilité de l'évangile à chaque individu. Et donc, pour clarification, il y a une église là qui s'est créée. Ce que cela veut dire, c'est qu'à partir du moment où c'est qu'on a 2, 3 ou 3000 personnes qui sont d'accord que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, maintenant, vous avez donc ici une église qui est là, et l'évangile n'appartient plus à l'explication de l'évangile n'appartient plus à une seule personne, comme par exemple on pourrait dire le pape, mais elle appartient à l'église en entier qui va devoir se mettre d'accord sur cet évangile. Et une fois qu'ils seront d'accord, ils auront le pouvoir d'exercer les clés de l'église. Clés de l'église, c'est très simple, hein, c'est le résultat de la discipline d'église, donc c'est l'excommunication. C'est-à-dire qu'on a une personne qui a un problème dans l'église, qui a été d'abord confrontée au pasteur, qui ensuite a été confrontée aux anciens et qui ne s'est pas repenti. Et à ce moment-là, donc, on excommunie cette personne et on le dit devant l'église, un tel est excommunié de l'église. Donc cette personne n'est pas sauvée. Parce qu'à partir du moment où on n'est plus dans l'église, on ne peut pas être sauvé. Puisqu'on ne peut plus participer à la communion du Christ. Puisque Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. Tout l'intérêt de la communion. Et c'est un problème qui se pose parce qu'aujourd'hui, avec les églises évangéliques qui sont ici, là et là et là, si quelqu'un est un problème dans une église, comme une adultère par exemple, et il est confronté au pasteur, il ne se repent pas. Et confronté aux anciens, il dit non, moi je ne me repens pas. Donc le pasteur va dire à toute l'église, telle personne a commis une adultère et elle ne peut pas rester en communion avec nous, donc elle ne prendra plus la communion avec nous, elle est excommuniée. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces personnes se disent « Ah ben ils me mettent dehors » et elles sautent dans une autre église, où personne ne le connaît, où c'est qu'elle n'a pas de passé, où c'est que cette personne peut vivre sa vie de péché tout en continuant à pécher et en étant dans l'église, en se pensant sauvé, en prenant la communion, etc. Donc c'est pour ça que, bon, déjà on a là un problème avec toutes ces églises évangéliques qui n'ont pas de fondement pour fonctionner ensemble. Parce qu'à partir du moment où une église a une confession de foi, elle est liée aux autres églises qui ont cette même confession de foi historique. Prenons l'exemple des luthériens. L'église luthérienne a une confession de foi historique. Et la personne qui est dedans, donc ces églises sont liées l'une à l'autre par cette confession de foi. Si une personne est excommuniée d'une église luthérienne à Cluse, si elle va dans une église luthérienne en Alsace, l'église ne l'acceptera pas. Parce que les pasteurs auront communiqué. Parce qu'ils sont une entité. Ils forment une église qui sont liés par une confession de foi. Donc la personne qui est excommuniée reste excommuniée jusqu'à qu'elle se repente. Elle ne peut pas re-rentrer dans l'église comme ça, comme si de rien n'était, et puis continuer sa vie. C'est le cas des églises luthériennes, on a les églises anglicanes, on a l'église catholique aujourd'hui, qui est encore une église de ce type-là. Il y a certaines églises réformées encore, qui sont encore sérieusement sur ce fonctionnement-là. Mais sinon, on a toutes ces églises qui fonctionnent en autonomie et qui sont individuelles. Alors, ce point de vue croit que lorsque 2 ou plusieurs chrétiens se réunissent, croyant en l'autorité de Jésus, ils forment une église et peuvent exercer les clés du royaume.
c'est-à-dire permettre à la personne de rester dans la communion de l'Église, être sauvée, ou excommunier la personne, et la personne n'est pas sauvée. C'est le gouvernement de l'Église, c'est ce qu'on appelle la discipline de l'Église. C'est exactement ce qui nous est décrit ici dans Matthieu 18, 20. C'est ce que l'on voit. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Dis-le à l'Église. Donc imaginons cette personne est dans une église luthérienne, elle commet l'adultère. Si la personne n'écoute pas les anciens, dis-le à l'Église au verset 17. Donc, devant l'assemblée, on dira Monsieur X a commis une adultère. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, parce qu'il y aura ses amis, il y aura qui vont lui dire écoute, mais repens-toi, prends un temps d'arrêt, réconcilie-toi avec ta femme, etc. Bon, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire qu'il soit pour toi comme un non-croyant, un païen. Alors c'est dans cet esprit que Jésus a dit que le Père exaucerait la demande de 2 ou plusieurs personnes qui se réunissent au nom du Christ et qui sont d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Église a décidé d'excommunier quelqu'un, Jésus est au milieu de ces personnes et sera donc d'accord avec leur décision. D'accord sur quoi? Sur la discipline du frère qui s'égare. C'est de cela dont parle ce passage, et pourtant, tant de chrétiens l'utilisent comme si Jésus promettait de répondre à leurs prières lorsqu'il le propose dans certaines situations. Alors ce que Matthieu 18-20 signifie réellement, et pourquoi Jésus l'a dit, cela ne veut pas dire que Jésus n'entend pas nos prières lorsque nous prions seuls ou avec 2 ou 3 personnes, etc. Il le fait, il entend nos prières. Mais cela signifie que ce verset particulier ne parle pas de la présence de Jésus dans la prière, mais de sa présence dans la discipline de l'Église. Je crois que nous touchons ici le point le plus important. C'est le point le plus important. Que ce verset ne signifie pas, en particulier, ne parle pas de la présence de Jésus dans la prière, mais de sa présence dans la discipline de l'Église. Alors, on revient avec des noms que j'ai déjà cités, mais ce sont des noms que vous ne connaissez pas, qui sont étrangers. Un personnage qui s'appelle Éric Bargehouf, auteur du livre « Les versets les plus mal utilisés de la Bible ». Et c'est un livre qu'on devrait avoir parce que il y a d'autres versets de ce type. Un verset auquel je pense, c'est celui qui dit que je remplirai vos barnes de blé et je vous ferai prospérer si vous faites cela en mon nom. Et c'est quelque chose que beaucoup d'églises prient avant l'offrande. Et ce verset est complètement pris hors contexte. Donc il y a un livre qui est écrit qui s'appelle « Les versets les plus mal utilisés de la Bible ». Nous rappelle également que le public d'origine aurait lu ce passage dans le contexte complet, encore une fois, du chapitre. Mais cette fois-ci, tout à l'heure on parlait du contexte de Matthieu 15 à 20. Là on parle maintenant du chapitre 18, dans le contexte complet du chapitre 18 de Matthieu. Nous ne sortons normalement pas un verset de son contexte, c'est-à-dire de son chapitre. Dans Matthieu 18, Jésus enseigne aux disciples comment eux et tous ceux qui le suivront doivent gérer les situations de péché et de conflits interpersonnels. Ces instructions à ce sujet suivent immédiatement sa parabole de la brebis perdue, qui met l'accent sur la restauration de quelqu'un qui s'est égaré. C'est-à-dire que la brebis perdue, c'est la personne donc qui a posé problème et elle s'est repentie. Et cette brebis a été retrouvée, fait partie du troupeau. Et précède la parabole du serviteur impitoyable, qui parle de la volonté d'annuler et de pardonner une dette impayée, donc de ce serviteur donc, qui a un problème et qui refuse de se repentir, et donc qui n'est pas pardonné parce qu'il a une dette qui est impayée. Donc si on remet ce petit verset 18, verset 20 dans son contexte, et qu'on lit la suite, on se rend compte que soit le résultat c'est la brebis perdue qui est retrouvée, soit c'est ce serviteur impitoyable qui refuse donc le pardon.
Par conséquent, les thèmes présents dans ce contexte sont le pardon, la restauration et la réconciliation avec un frère ou une sœur qui a péché contre vous ou qui s'est égaré. Nous pouvons aussi donc parler ici d'excommunication dans l'Église. Alors ce même Berghouf continue, Jésus dit que chaque fois que l'Église poursuit et est impliquée dans un processus de réconciliation avec quelqu'un qui a refusé de se repentir, parce qu'il faut savoir que la discipline d'Église, le but, c'est la repentance. La discipline d'Église, c'est pas un épouvantail, c'est pas quelque chose de mal. La discipline d'Église, c'est quelque chose d'indispensable. Les églises qui ne pratiquent pas la discipline d'Église se retrouvent avec des gens qui vont prendre la Sainte Seine, qui seront peut-être en situation d'adultère, qui seront peut-être en situation de péché grave. Je prends juste l'adultère comme exemple, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. C'est juste celui qui m'est venu à la tête. Donc, Jésus dit que chaque fois que l'Église poursuit et est impliquée dans un processus de réconciliation avec quelqu'un qui a refusé de se repentir, elle peut être assurée que la bénédiction de Dieu l'accompagne dans ses efforts. En d'autres termes, lorsque l'Église rend des décisions judiciaires sur des questions de bien et de mal qui sont basées sur la vérité de la parole de Dieu, elle doit être sûre qu'elle fait ce qu'il faut et que Christ lui-même est là avec elle, spirituellement présent au milieu d'elle. Nous avons appris que Matthieu 18-20 s'inscrit dans le contexte plus large de Matthieu, dans son ensemble. Il y a un thème qui traverse tout le chapitre et ce passage donc n'est pas exclu de ce thème. Nous avons appris que le peuple juif d'origine aurait relevé des références à l'Ancien Testament ici, particulièrement la référence des témoins qui est indispensable parce que finalement ces 2 ou 3 personnes qui sont rassemblées, c'est pas 3 chrétiens qui veulent prier. Ces 2 ou 3 personnes, c'est 3 témoins que l'on a rassemblés pour essayer d'amener une autre personne à la repentance ou, dans le cas contraire, à la sortie de l'Église. Ce qui nous aide à relier le verset 20 au passage plus large. En comprenant le contexte, nous sommes en mesure de comprendre la pleine signification des versets comme le fait le public d'origine. Jésus est toujours présent avec les croyants, mais il est également présent dans la circonstance particulière de la discipline de l'Église lorsqu'elle est appliquée selon la parole de Dieu et pour sa gloire. Il faut savoir que c'est un commandement qui est donné à l'Église. C'est un passage qui est dans la Bible, qui vient de la bouche de Jésus, qui dit lorsque l'Église, mon Église, fonctionne comme ça. C'est comme ça que ça marche. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un utiliser ce verset, hors de son contexte, parce que vous allez le entendre, ne lui faites pas un sermon. Rappelez-vous plutôt combien il est facile de lire un verset hors de son contexte et reconnaissez que ce qu'il a dit était bien intentionné. Une personne qui dit ça est bien intentionnée. Quand on dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus est au milieu d'eux, c'est bien intentionné, c'est juste que Jésus est au milieu d'eux, simplement c'est que la référence est sortie de son contexte. Mais je veux dire, la personne ne commet pas aucune erreur en disant cela. Cependant, si vous avez l'occasion de partager avec cette personne qui dit cela, avec amour, votre nouvelle connaissance de ce verset, n'hésitez pas à le faire. C'est à travers le prisme de l'humilité que nous devons partager la sagesse que nous avons acquise. Alors, ce que je vais faire pour terminer cette petite étude de ce petit passage qu'on a lu, c'est que je vais prier pour l'Église, si vous le voulez bien. Cher Dieu, nous avons tellement besoin de ta puissance, de ta force. Demandons de nous remplir de ton esprit d'amour et d'unité entre les croyants du monde entier. Demandons de nous aider à mettre de côté nos différences et à nous concentrer sur la cause supérieure, la cause du Christ. S'il te plaît, aide-nous à vivre véritablement une vie d'amour et nous savons que cela n'est possible que par la puissance de ton esprit.
C'est pourquoi nous te demandons de traverser notre pays de manière miraculeuse, avec une nouvelle plénitude et une nouvelle conscience, en ramenant ton peuple à toi, en attirant d'autres à te connaître. Nous avons besoin de ton unité, de ton amour pour éveiller nos cœurs et donner une direction à nos journées. Nous avons besoin de ta sagesse pour nous guider et pour vivre une vie pieuse qui t'honorera en premier lieu. Te remercions de toujours être avec nous et de nous donner un si grand objectif ainsi que de l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a quand même quelque chose